Hello! Hello! Podcast numéro 13. Podcast numéro 13. 13 décembre. Yes! Ça va tellement vite pour Ça vrai. va vite. J'espère que en vous reste- nous suivez depuis le début. Hey, j'espère parce qu'il en reste vraiment plus beaucoup, Il là. en reste plus beaucoup. On a vraiment du plaisir à faire ça pour vrai, là. Ben oui, parce qu'en même temps, ça fait comme le décompte avant Noël. Puis, ben, vous avez un petit podcast à chaque jour pendant votre café ou pendant votre route vers le travail. Voilà. Non, Hey, c'est vraiment cool. Donc On là, a du fun à date. Fait que, ouais, alors ça se passe bien. comme si on n'avait pas assez de temps dans notre journée, on rajoute ça dans nos tâches du mois de décembre. Ah ouais! Justement, mon chef, il me disait ça l'autre fois. Il fait comme, on a déjà plein de trucs à faire, puis toi, tu te rajoutes des projets. J'étais comme, ouais. Absolument. C'est là qu'on se dit qu'on aime être entrepreneur. Et voilà. Donc, 13 décembre. Yes! Calendrier de l'Avent. Calendrier de l'Avent. Aujourd'hui. Ouais. Dans ton calendrier de l'Avent. Quelle Dans est la notre calendrier de promotion? l'Avent, en fait, ce n'est pas une promotion web. Ok, c'est quoi? Aujourd'hui, en fait, je sais pas ce que je vais faire. Je vais probablement mettre une bannière sur le site web pour que les gens le voient. Mais aujourd'hui, c'est un concours. Oui! C'est pour gagner un panier de cadeaux de produits mixés de Dame de pique et de Kim Allume. Yeah! Alors, allez vous abonner à chacune de nos pages Oui. si c'est pas déjà le cas. Le concours se passe sur notre compte Instagram. Vous allez gagner un panier mix qu'on va déterminer ensemble Voilà. de produits pour vous gâter ou pour offrir un cadeau pour le temps des fêtes. Fait que ça va être un concours assez rapide, ça va être 24 heures. C'est ça, un petit concours. Un petit concours, fait Pour que... gagner un petit cadeau de Noël. Puis en plus, je veux dire, le 13 décembre, c'est sûr que vous allez le recevoir avant Noël. Absolument, Juste parce qu'on parfait. fait le gagnant le 14, C'est donc ça. ça s'en va tout de suite après, là. Fait que... Voilà. Yes! Fait que Hey. c'est pas une promo, mais j'avais envie de vous gâter. Absolument, je fais toujours un Ouais. concours. Puis là, C'est on le fait une ensemble. promotion. Écoute, c'est un cadeau de Noël. Voilà. Signé oui. Dame de pique qui m'allume. Voilà. Pour ma part, calendrier de l'Avent aujourd'hui, c'est la chandelle Tempête orageuse, qui est une chandelle qui sent tellement bonne, genre vraiment bonne. C'est sous le signe de la balance. C'est le signe, en fait, dans ma collection astrologique, qui, même si t'es pas balance, tu vas finir par l'acheter. C'est vrai, hein? Elle sent tellement bonne! Je l'ai pas encore acheté, mais c'est vrai qu'à chaque fois que les gens la sentent, je tripe. Elle est incroyable. Ouais, c'est Mais vrai. ouais. Ah! Fait qu'aujourd'hui, Ouais. on va parler d'un sujet, ben c'est un peu en rapport avec notre podcast d'hier, mais de notre perception à nous. Oui. Donc, tout ce qui est point positif et point négatif d'être entrepreneur, d'être travailleur autonome. Il y a des plus, mais il y a aussi des moins. Oui. Puis on est capable de les reconnaître, je pense, en tant qu'entrepreneur. Ouais. Ou si on les reconnaît pas, on les apprend à mesure qu'on grandit. Oui. Ben écoute, point positif, point négatif, il y en a beaucoup à dire. Tu sais, si mettons justement, je pense à mes points positifs, points négatifs. Point positif, tu sais, en tout cas, moi c'est le côté créativité. Oui. Genre de pouvoir créer constamment. Tu sais, d'un emploi, souvent, quand t'as des idées, t'es pas nécessairement écouté. Ben, ça dépend du poste, mais la plupart du temps, c'est tes tâches, puis c'est ça. C'est dans le domaine que tu exactement. Oui. C'est ça, donc... T'es limité. C'est ça, je suis limitée, puis là, c'est de pouvoir créer constamment, puis de le faire à ma façon. Quand ça te tente. C'est moi le boss. C'est moi qui décide de ce que je veux. Puis moi, je suis un petit boss de bécasse dans la vie, là. C'est pour ça que j'ai monté rapidement gérante dans les restaurants. Je sais que j'aime ça bosser, ça n'a pas de sens. Donc, avoir ma propre business, je peux bosser. Mais je me bosse moi-même. Ouais. Donc là, ça devient un point négatif, c'est que maintenant, si je le fais pas, ben il y a personne qui va le faire à ma place. Ah là, voilà. C'est ça, donc là, tu vois, le point positif est devenu... Et il y a son petit côté négatif aussi. Oui. Donc, côté productivité, tu peux pas déléguer. Non. C'est ta job à le faire. Oui, absolument. Fait que c'est beau de vouloir créer. Mais c'est pas capable de s'ennuyer. Tout bas. Exact. Donc, ouais, ça serait le premier. Je sais pas pour toi. C'est un peu la même chose de celui-là. Est-ce que tu l'as? Oui, ben, tu sais, ça englobe tellement de choses, mais je pense que d'être autonome dans tous mes aspects de ma vie, c'est ça. C'est vraiment, comme tu dis, c'est nous la boss. Fait que le positif étant que je décide si ça me tente ou non de faire ce produit-là, si ça me tente ou non de rentrer aujourd'hui. On est nos propres boss. C'est ça. Fait que l'autonomie est comme tellement incroyable. C'est ça. Puis, exemple, être maman aussi. Ah ouais. Toi qui es maman, je pense à des fois, tes enfants sont malades, peuvent pas aller à l'école ou ils passent de quoi à la garderie. Souvent, quand tu as un emploi stable et que salarié, tu peux pas quitter le travail souvent. Puis là, t'es comme,
fudge. Non, mais non, parce que c'est justement, là, c'est comme entre papa et maman. Bon, c'est toi, c'est à ton tour d'aller chercher aujourd'hui parce que là, il fait le pas. Qui se pénalise le salaire? Qui se pénalise une partie de salaire cette semaine pour rentrer travailler. Ouais. Fait que... C'est fou, là. Non. C'est un gros point, ça. Non, l'autonomie est vraiment profitable pour être entrepreneur complètement. Puis je pense qu'on a vraiment une chance de pouvoir justement créer nos propres horaires. Exact. Créer nos nombres d'heures qu'on veut travailler dans une semaine. Ouais, créer genre, que moi, je ne travaille pas de telle heure à telle heure. C'est ça. C'est cool, pour vrai, là. Ou justement, si t'es malade, tu rentres pas, puis c'est tu rentres pas, puis c'est pas grave. Les courriels iront à demain, puis avec le temps, justement, on s'est enlevé cette pression-là de comme, mais là, faut vraiment que je réponde à mes clients. Mes clients, ils vont attendre, là. Oui, c'est ça. Quand tu fais du 9 à 5, le courriel, si t'envoies un courriel à une entreprise, ils vont pas te répondre, là. Ben non, exactement. À 5, la personne n'a pas de chaude, puis elle est à la maison, là. C'est ça. Fait que je me mets vraiment mes limites sur ce côté-là de plus en plus, puis ça fait du bien de se déculpabiliser beaucoup de choses, là. C'est ça, tellement. Vraiment. Fait que autre point positif, qu'est-ce qu'il y avait comme autre point positif pour ta part? Point positif, ben c'est un peu comme l'autonomie aussi, oui. C'est le fait de organiser mon temps comme moi j'ai envie, de décider telle heure, je fais ça, telle heure, je fais ça. Bien que être salarié, ça me manque parfois sur le fait que moi j'étais dans la restauration, que c'était un métier très payant. Que c'est un autre métier que t'aimes autant. Qui est un métier que je veux faire ça toute ma vie pareil, même si j'ai une entreprise, même si je suis en train de créer ma famille. C'est sûr que je vais retourner au moins minimum un soir semaine dans un resto parce que je trouve que c'est très payant. Donc, ça, c'est ça une affaire. Moi, tu me disais un point positif, moi je te sors un point négatif. C'est le fait que tu fais pas de l'argent comme de l'eau. Ah non, pas du tout. Tu fais plus de l'argent, t'as plus une paye aux 2 semaines. Non. Tu peux pas dire, à soir, comme toi dans la restauration, je donne tout mon amour pour les clients pour avoir full tip. C'est ça. Que là, t'as pas la garantie que tu vas avoir. À soir, cette semaine, on va faire tant de ventes parce que c'est ça, je veux comme paye. Tu fais des beaux yeux à ton client et tu vas pas avoir plus de changer. Même si tu fais plus de stories, plus de produits, ça va rien changer. Ça. La non-flexibilité de salaire est très dure. C'est non flexible, c'est instable, mais ça reste que c'est ta business. Si tu as le goût d'aller venir travailler le soir, tu vas le soir. Si tu es plus matinal, tu vas le matin. Tu sais, tu décides de tes timings. Puis, let's go. Non, c'est aussi le fait d'avoir un employé aussi. Tu sais, comme, OK, ben, moi, mettons, tu sais, comme, toi, avant que là, maintenant, je suis plus disponible à la boutique, mais tu sais, avant, ben, Mienne, t'étais plus genre, OK, ben, moi, le vendredi, j'étais avec mes enfants, exemple, puis je travaille pas. Ben, c'était Audrey qui rentrait, puis, tu sais, c'était parfait. Tu sais, comme, non, les samedis, je veux pas travailler, ben, good, je suis à la maison, tu sais. Donc, ça, c'est ça qui est cool. C'est qu'on peut justement avoir une flexibilité sur ce côté-là de l'horaire. Mais c'est ça joue beaucoup sur le salaire. Oui. Vraiment, parce que c'est tout, c'est une dépense, avoir un employé. Oui, ça aussi, c'est une autre affaire. C'est un avantage, mais c'est un désavantage d'un autre côté parce qu'il faut réinvestir. Faut avoir la possibilité de rentabiliser ce montant-là. Oui, c'est ça, exactement. Puis c'est une journée quand on la fait rentrer puis il n'y a pas de vente, c'est comme, oh shit, ça aurait pu être moi, mais en même temps, tu sais. Non, c'est ça. Ouais, vraiment. Puis tu sais, moi, ce que j'aime beaucoup d'être entrepreneur, puis tu sais, c'est un gros point positif, puis ça fait autant une toxicité, c'est que j'adore les réseaux sociaux. Puis là, j'ai la possibilité de pouvoir travailler tout le temps sur ces réseaux sociaux. Être tout le temps créative sur TikTok, créative sur les réseaux, jaser avec des gens. Mais ce qui est très néfaste, c'est que t'es trop sur les réseaux. Fait qu'à un moment donné, tu vois plus l'envers de ça. Et c'est que là, tout le monde écrit ses réseaux. Puis là, tu sais, je vous aime la gang, là. Mais des fois, il y a des gens qui viennent nous écrire sur nos comptes privés. Parce que ça m'arrive, ils savent on est qui. Mais tu sais, même s'il est passé 5 heures, puis que tu m'écris sur mon compte perso, puis je vois que c'est pour de la business, ça se peut que je te réponde pas. Parce qu'à un moment donné, justement, faut être libre dans nos actions. C'est le pourquoi on est devenu entrepreneur, c'est qu'on veut une liberté aussi. Puis c'est pas parce que tu me vois faire une story avec mes amis un samedi soir que tu m'écris, je vais te répondre, tu sais. Moi, je suis dans mon mode lifestyle de ma vie personnelle, fait que j'ai le droit d'utiliser mes réseaux sociaux, mais c'est là le côté que les gens prennent acquis qu'on est tellement disponible 7 jours sur 7 que là, on peut nous écrire n'importe quand. Oui, c'est pratique. Puis si je vois le besoin dans le message, c'est rare que je ne vais pas en lire un message. Des fois, je n'en lis pas, je les vois juste pas. Puis justement, c'est parce que je veux essayer de me limiter. Mais si je vois vraiment qu'il y a une urgence, que c'est plate, mais je veux pas perdre cette vente-là, je vais tout faire pour la travailler, même un dimanche soir.
que je suis en train d'être écrasée sur mon divan. Techniquement, on devrait pas. Non, exact. C'est ça aussi, ça, c'est un point, c'est pas un point positif ni un point négatif, mais ça, c'est des trucs qu'on apprend maintenant dans notre entrepreneur. C'est la discipline. Oh mon Dieu, la discipline. La discipline, autant dans notre gestion de temps, dans notre gestion de tout ce qui est organisation. Puis la gestion des réseaux sociaux aussi, c'est une grosse discipline. C'est le fait que, tu sais, moi, je suis rendue, des fois, je suis à la maison, puis quelqu'un m'écrit, puis je te dis oui, je vais te répondre quand je vais au bureau. Absolument. Puis c'est quelque chose qu'on devrait tout le temps faire. Moi, je le fais souvent maintenant. Oui, ben tu fais bien parce que justement, c'est comme, hey, oui, je sais que je te vois, mais je te réponds plus tard. Mais genre, le monde qui t'écrit, puis ils sont comme, allô? Ah ouais. Allô, t'as posté une story, mais ma story était peut-être programmée, gang. Exact, on programme beaucoup de choses maintenant. C'est ça, on n'a pas le choix de programmer parce que justement, on a une vie, puis on a d'autres choses à faire. Puis tu sais, comme, à un moment donné, c'est comme cet été, on organisait nos vacances, justement. OK, ben elle va être en vacances, c'est des vacances. Puis là, quand t'es en vacances, tu le dis, tu sais, souvent la première journée, je suis en vacances de telle date à telle date. Donc, si vous m'écrivez, ça va aller après. Puis là, quand tu leur écris, les gens sont comme, pourquoi tu me réponds pas là? Puis t'es riche sur Instagram, ils sont comme, pourquoi tu me réponds pas? Parce que je suis en vacances. C'est ça. C'est comme, je suis un humain, je suis en vacances. S'il vous plaît. On comprend que c'est une business, mais on n'est pas des business que genre 50 employés qui peuvent nous back. C'est ça, quand t'es en vacances, il n'y a personne qui me back. Là. Non, c'est ça, exactement. Non, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas évident, en particulier les réseaux. Là. Puis tu sais, on les fermera pas, nos réseaux. Là, mais non, parce que tu sais, je veux dire, s'il y a des ventes, ben, on va les faire plus tard, puis c'est correct. C'est ça. Mais c'est ça, c'est un point négatif d'être entrepreneur. Je pense que c'est le fait qu'on veut être disponible, mais mon Dieu, qu'on n'est pas capable de tout être disponible. C'est important de se mettre une limite. Pour notre santé mentale, parce que là, souvent, on s'en met trop sur les épaules. Exact. Puis ben, après, on est comme... Oui, exactement. Un autre point, ben, autant positif que négatif, c'est qu'on a le chapeau de tous les postes dans notre entreprise. Fait que c'est un point positif, parce qu'on peut toucher à plein d'aspects de notre entreprise et on connaît tout de nos entreprises respectives. Mais le point négatif, c'est que si ça ne nous tente pas de faire cette tâche-là, ben là, on la procrastine. Puis ça a un impact, ça déboule sur d'autres tâches. Le poste de la comptable. Le poste de comptable et le pire. Caché dans le garde-robe là-bas. C'est vrai qu'on aime mettre ce chapeau-là, mais on le cache. Puis on veut pas payer pour une comptable, tu sais. Non, parce qu'on est capable. On est capable de le faire. On le fait juste, on la paye pendant les impôts, c'est tout. Là. C'est ça, On est capable de le faire, c'est ce qu'on le délaisse, puis pourtant, c'est encore la discipline. Faudrait qu'on se mette des limites. Puis se dire, OK, vendredi de 10h30 à 11h30, je fais ma comptabilité de la semaine. Puis si je finis plus tôt, ben tant mieux. C'est ça, t'as plus de temps, exactement. Fait que non, oui, c'est comme des tâches, des fois qu'on procrastine beaucoup, on va tout le temps vers nos tâches qu'on aime le plus. Fait que c'est comme le point positif. Création. Création, on aime tellement ça qu'on reste tellement dedans, mais des fois, on reste trop dedans. Mais ça fait en sorte que ça a un impact sur nos autres tâches de la journée, de notre semaine. Puis là, après, t'es comme, vite, faut que je fasse ça, je vais être en retard. Ah, nos pop-up, oh, nous aussi, j'ai pas fait de la prod, ou ah, j'ai pas commandé tel truc. Fait que ça a un impact sur tout parce qu'on est le chapeau de toutes ces tâches-là. C'est ça. Tu vois, moi, un autre chapeau que j'ai de la misère à mettre souvent, puis je le remarque avec le rush sur des fêtes, c'est la gestion des ressources matérielles. Donc, t'es bien en minute. Je suis tellement dernière minute, mais parce que justement, j'ai de la misère à faire ma gestion d'inventaire. Fait que ça fait en sorte que tu le vois pas quand il arrive. C'est ça. Puis pourtant, tu sais, la gestion d'inventaire, c'était mon chapeau préféré quand j'étais en restauration. Je le faisais tous les dimanches soirs. C'était quand le restaurant fermait, je faisais ma gestion d'inventaire. Je sortais mes inventaires, j'allais tout calculer mes paris d'alcool, tout. Et ça me prenait un bon 2 heures. Puis après, le lundi matin, ben, je rentrais tout ça dans le système, voir j'étais rendu où. Maintenant, faire ma gestion d'inventaire pour justement faire ma gestion de ressources matérielles, j'attends qu'il m'en reste plus. Ouais, mais là, c'est là que t'es dans le croc, puis que là, t'es backorder dans des affaires. Puis là, tu arrives chez le fournisseur, puis là, il en manque. Ou t'as des délais, c'est pareil pour moi, t'as des délais, ou là, faut t'aller chez ton deuxième fournisseur parce que là, ton premier en a plus, puis là, tu vas payer plus cher, tu sais, c'est quelque chose. C'est quelque chose, oui. Avoir tous les chapeaux, on en a tellement... Mon chapeau préf, ça parle de la création, tu sais, c'est justement, c'est les réseaux sociaux, probablement, parce que j'aime ça. Ouais, je pense qu'on a les deux mêmes, je pense que c'est la plupart, c'est ça pour les entrepreneurs, parce que c'est ça, c'est notre façon autant on se fait voir qu'on peut créer ce que les gens voient qu'on a créé. C'est bon, ils peuvent pas dire, ah, t'es tout le temps sur tes téléphone. Je dis, non, c'est pour la business. Ben, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais ouais, ça a des points positifs ou négatifs. Je pense qu'on apprend. Oui, ben, tu sais, comme tout ce qui est cool, financier, je pense que c'est le point le plus
dur en étant en affaires. Moi, c'est ce que j'avais le plus peur. Ben, je pense qu'on a eu tout ça. Avant de devenir entrepreneur, je pense que c'est les finances, la comptabilité. J'ai de la misère à gérer ma propre comptabilité personnelle. Donc, gérer comme ça, souvent, je le donne à Steve comme côté financier. C'est lui qui gère notre compte entreprise, mettons. Là, je laisse faire ça parce que sinon, moi, je prendrais la carte et je dépenserais. Genre, oui, ce projet-là, ting, cette dépense-là, ping, je ferais tout, ting, 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 sur plein de projets. Puis après, je serais rendue à la production, puis à la fiche de mes, produits, puis je ferais comme, fuck! Ça marche plus. Donc, Non, fait que je pense qu'il y a autant des points positifs que négatifs. Puis, mais chaque point négatif peut être transformé en positif si tu les travailles. Même chose, point positif, si tu fais pas bien de la bonne façon ou tu mets trop d'amour dans un point positif, ben il va donner négatif parce que tu impactes d'autres choses. Exactement. C'est du travail d'une vie, être entrepreneur. Puis encore plus quand on est en parcours de développement, fait qu'on n'est pas une méga équipe encore, fait qu'on peut pas tout déléguer encore, fait que c'est là qu'il faut vraiment, en tant que personne, se travailler beaucoup. Je sais pas, tu vois, un point positif que je viens de passer live, là, c'est le fait que, tu sais, comme mettons, notre boutique, elle ouvre à 10. Donc, je décide un peu à l'heure que je me lève, puis des fois, je vais plus visiter, des fois, je vais comme être plus productive, je dis, ben non, je rentre à 8 aujourd'hui, ou je rentre à 9, ou, ok, je rentre vraiment juste à 10. Quand la boutique ouvre. Moi aussi, j'aime ça qu'on ouvre. J'aime ça qu'on ouvre à 10 parce que je peux profiter. Il y aurait personne à 8 heures, Non. On profite de nos matinées. Il y a des journées qu'on finit plus tôt, il y a des journées qu'on finit plus tard. C'est ça l'avantage d'avoir notre horaire. C'est ça. Puis, gars, on est quel jour? On est mardi? Est-ce qu'on est le 13 aussi, le mardi, genre? Le 14? On est le 13 ou le 14 aujourd'hui? On est le 13. Dans le décembre? Je pense que c'est un mardi en plus. Je pense que c'est un mardi. Fait qu'on fait des podcasts en ce moment le mardi, mais c'est un mardi. C'est quand même incroyable. Puis tu sais, les mardis, la boutique est fermée. Puis il y a des gens qui chialent qu'on est fermé. Mais il y a des gens qui vont toujours chialer. Peu importe si t'es ouvert ou t'es fermé. Fait qu'à un moment donné, on s'enlève cette culpabilité-là parce qu'on veut faire d'autres choses. Parce qu'on veut avoir une vie. C'est ça, parce que des fois, t'as besoin, ce mardi-là, d'être fermé. Oui, on est à la boutique le mardi. Pas toujours. Pas tout le temps, donc je n'ai pas quand même. la fille est mais aujourd'hui, ça a été une journée comme full demandée. Ouais, on a eu full de monde. C'est vraiment bizarre. Moi, je comprends rien. Écoute. C'est ça. Mais c'est ça. Des fois, on est au resto. D'autres fois, on est allé au resto. Pour ma fête. C'est ma fête. Mais c'est ça, c'est notre journée à nous, mais c'est notre journée que, tu sais, quand t'es entrepreneur, justement, ben moi, aujourd'hui, je ferme. Puis c'est ça. C'est ça. Exactement. Genre, mettons, à un moment donné, tu sais, tes enfants étaient malades, j'étais pas disponible pour rentrer, moi non plus. Ben, gars, tout bad, on ferme. On met une petite annonce, puis that's it. Mais si on travaillerait dans une autre boutique en tant que salarié, on pourrait pas faire ça. Non. Tu t'appelles ton boss, Annie, je suis malade. Là, souvent, il y a des boss qui seront genre à dire comme, ouais, encore, ou genre, non, faut que tu rentres quand même. Ben là, maintenant, c'est moi, boss. Puis si je rentre pas. Puis, exact. Tu sais, on n'exagère pas non plus là-dessus. Je veux dire, moi, je pense à mon premier trimestre où j'étais tout le temps malade quand enceinte. Des fois, j'étais comme, ok, non, mais elle, je peux pas, je serais pas capable. Donc, c'est ça qui est cool de pouvoir être boss. Ouais, on a plein d'avantages. Effectivement. Fait que venez comme entrepreneur. Entrepreneur, let's go. Non, pas vrai, ça a plus de bons coups que de mauvais coups. C'est ça. Puis les mauvais coups, souvent, t'apprends à vivre avec, puis t'apprends à les modeler qui deviennent des bons coups parce que... T'as travaillé sur toi-même. C'est ça. C'est vraiment nous qui travaillons sur nous-mêmes qui te fait avancer, là, tout simplement. Voilà! Hey, je l'ai aimé, ce podcast-là. Ouais, c'est cool! C'était un beau petit podcast. J'espère que vous l'avez aimé, vous aussi. Ouais, donc sur ce... On se revoit demain. Demain! Ciao!